Bonjour. Au nom des Jésuites du Canada, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre webinaire Relire les récits de l'enfance, Israël-Palestine aujourd'hui. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur la naissance de Jésus de Nazareth à Bethléem. C'est le troisième webinaire de la série présenté par le père David Newhouse. D'abord, quelques points de procédure. La présentation durera 90 minutes, ce qui comprend la présentation et le temps consacré aux questions et réponses. Veuillez saisir vos questions dans la zone questions et réponses, car elles risquent de ne pas apparaître si vous les inscrivez dans la boîte de clavardage. Un lien vers l'enregistrement des 3 présentations sera envoyé aux participants déjà inscrits dans les 72 heures. Et veuillez passer à la chaîne française si vous souhaitez la traduction en français. Nous commençons par la reconnaissance du territoire. Commençons par rendre hommage aux peuples autochtones de tous les territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Au Canada, nous reconnaissons les territoires ancestraux et non cédés de tous les Inuits, Métis et Premières Nations qui habitent cette terre. J'ai le plaisir pour la 3e semaine consécutive de vous présenter le père David Newhouse. David Mark Newhouse est membre de la Compagnie de Jésus et un bon ami des Jésuites du Canada. Nous sommes ravis de l'accueillir à nouveau. Le père Newhouse enseigne l'Écriture sainte dans divers établissements d'enseignement en Israël et en Palestine. Il a obtenu une licence, une maîtrise et un doctorat en sciences politiques à l'Université hébraïque de Jérusalem. Il a ensuite obtenu des diplômes pontificaux en théologie et en écriture sainte à Paris et à Rome. Il est le vicaire patriarcal latin émérite pour les catholiques hébréophones en Israël et il est coordonnateur du travail pastoral auprès des migrants et des demandeurs d'asile en Israël. Mais le plus important, c'est que David vit avec les gens de la Terre Sainte, il voyage, chemine avec eux et connaît trop bien la souffrance qu'ils vivent dans leur vie quotidienne. David, nous avons des participants de partout à travers le monde aujourd'hui. Merci d'être des nôtres. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, Pat. Je suis ravi d'être de nouveau avec vous pour cette 3e et dernière session que nous allons présenter avec un PowerPoint que j'affiche maintenant à l'écran. J'espère que vous entendez bien, que vous voyez bien comme moi. Et lisons de nouveau le titre de notre série, Relire les évangiles de l'enfance. C'est en gros caractère car nous allons nous concentrer surtout sur les textes bibliques et à la fin, nous examinerons ces textes dans la perspective de ce qui se passe aujourd'hui en Israël-Palestine. Alors, pour accompagner cette série, nous avons 2 belles images. À gauche, une icône écrite par Robert Lance. C'est Marie, une femme juive. Vous voyez la contextualisation au XXe siècle. Marie avec l'étoile de David pour signifier son identité juive à l'époque des camps nazis et au cœur Jésus qui porte la Torah. Donc. Et de l'autre côté, la Sainte Famille palestinienne. Et en fait, nous portons ces 2 peuples en examinant ces textes qui préparent la fête de Noël, mais ce sera une autre fête de Noël assombrie en Israël et en Palestine. Cette toile est d'une artiste palestinienne, Maher Naji. Et nous reviendrons à cette réflexion sur Israël et la Palestine
à la fin de notre rencontre d'aujourd'hui, mais j'aimerais commencer par entendre d'abord la voix de Bethléem. En fait, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'enfant Jésus, après avoir d'abord rencontré Joseph, fils de Jacob, première semaine, puis Marie, la prophétesse, la semaine dernière. Cette semaine, nous nous concentrons sur l'enfant Jésus. Et j'aimerais commencer par un chant de Noël, donc c'est le petit tambour, mais qui est une version un peu différente de ce que vous connaissez peut-être parce que ce sera chanté donc en, i- en anglais, en italien et en arabe depuis un toit qui surplombe la ville de Bethléem. Mais simplement, donc, vous pouvez écouter en formulant une prière pour la population de Bethléem et tout le peuple palestinien aujourd'hui. Alors nous commençons par écouter ce chant traditionnel. Come, they told me, param pam pam pam, a newborn king to see, param pam pam pam. Our finest gifts we bring, param pam pam pam, to lay before the king, param pam pam pam, ram pam pam pam. Ram pam pam pam. And so to honor him, ram pam pam pam. When we come, when we come, when we come. في نجمي ضوت في السما من بعيد، هالنجمة كانت من ملاك الرب، ولد المسيح بارم بابا بام بام. سبحوه يا جميع الناس، هللويا هللويا. Sulla strada para pa pam pam, un tamburino va para pa pam pam, al ritmo del suo cuor para pa pam pam, segnando il passo va para pa pam pam, ra pa pam pam. Pam pam, bimbo dimmi un po' para pam pam, dove vai tu? أولاك العيد في عنده وجهين، في وجه بيضحك والتاني حزين، والحزن الطالع من جوا موجوع، في دموع وصوت بيصرخ عنا جوع، مش مسموع صوته بمغارة صغير ولد طفل فقير، بشار العالم بفرح عظيم، خلص العالم من حزنه وأوجاعه، بتلاحم صار فيها حدث كبير وفرح كبير وأمل كبير. Shut it
خلص العالم من حزن وأوجاع بتلاحم صار فيها حدث كبير وفرح كبير وأمل Alors, avec ces voix célestes de jeunes chrétiens palestiniens de Bethléem qui chantent qu'il est venu proclamer la bonne nouvelle pour faire disparaître la douleur, la tristesse et pour apporter la joie et l'espoir, nous nous concentrons aujourd'hui sur Jésus, Messie et Fils de Dieu. Cette présentation sera en deux parties. D'abord, une qui s'inspire de l'évangile de Matthieu et qui se concentre sur Joseph, et la deuxième partie se concentrera sur Marie et l'évangile de Luc. Mais dans les deux cas, nous allons nous concentrer sur l'enfant Jésus. Alors commençons. Vous vous rappelez, la première semaine, nous avons beaucoup parlé de Joseph, fils de Jacob, qui, lorsque l'ange lui apparaît en rêve, il reçoit le commandement, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous avons dit alors que c'est très important parce que Joseph, en donnant à Jésus son nom, est reconnu comme le père de Jésus. En donnant le nom, il proclame sa propre paternité. Mais maintenant, arrêtons-nous au nom qu'il donne à cet enfant. Et je pense que nous nous rappelons que Jésus, donc c'est une transcription en grec du nom hébreu Yoshua, donc a le sens de il sauvera son peuple, et on ajoute ici de ses péchés. Mais je suis sûr que vous le savez tous, mais répétons-le, il est très important de comprendre que pour les personnes qui ont rédigé les évangiles et ceux qui utilisent le nom de Jésus, donc Jésus en grec, et pour ceux qui l'entendent proclamer et qui ont le grec pour langue, ou pour ceux d'entre nous qui parlent l'anglais ou d'autres langues modernes autres que le grec, le lien n'est pas évident. Mais c'est parce que le nom Jésus, au fond, c'est Yehoshua en hébreu, que l'on traduit généralement de l'hébraïque Josué. Nous traduisons surtout Josué pour cela. Mais de même que Joseph, fils de Jacob, évoque le fils de Jacob du livre de la Genèse, et de même que Marie, la prophétesse, évoque Myriam, la prophétesse, dans le livre de l'Exode, eh bien, Jésus évoque le personnage de Josué, celui qui est le successeur de Moïse. Donc, il faut bien voir les parallèles. Celui qui reçoit sa mission sur les rives du Jourdain et qui guidera son peuple en lui faisant traverser le Jourdain, en le baptisant. Alors les gens traversent le Jourdain, le peuple, pour entrer dans la terre, et purifiera la terre et conduira le peuple dans le royaume. Examinons donc les versets qui parlent de la nomination du premier Jésus, qu'en hébreu nous appelons Josué, et je lis ici le livre des Nombres au chapitre 26. Alors que Moïse exprime sa grandeur, alors Moïse parla au Seigneur et dit, que le Seigneur, Dieu des esprits qui anime tout être de chair, établisse à la tête de la communauté un homme qui parle en campagne et revienne à leur tête, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer. Ainsi, la communauté du Seigneur ne sera pas comme du petit bétail sans berger.
Alors pourquoi est-ce que je reprends ces noms qui évoquent la grandeur de Moïse? C'est que Moïse a conscience qu'il n'entrera pas dans la terre promise. Il a conduit le peuple pendant 40 ans de l'Égypte jusqu'aux rives du Jourdain, du côté est du Jourdain, et là il sait qu'il va mourir. Et alors au lieu de se plaindre à Dieu de son sort, qu'il est à mourir avant d'entrer dans la terre promise, au lieu de supplier Dieu de le laisser vivre pour qu'il puisse guider le peuple dans la terre promise. Non, son souci est pour le bien du peuple et pour, voyez ce qu'il dit, pour que le peuple ne soit pas comme des brebis sans berger, comme du petit bétail sans berger. Ceux qui connaissent l'Évangile reconnaissent là un écho de l'évangile de Marc au chapitre 6, où lorsque Jésus quitte le bateau, alors qu'il conduit ses disciples dans un lieu retiré pour qu'ils puissent se reposer et prier, il voit une grande foule qui les attend et Jésus voit en eux des brebis sans berger, ce qui est une citation du livre des Nombres que nous venons de citer. Quelle est la réaction de Dieu aux paroles de Moïse? Continuons. Le Seigneur dit à Moïse, prends Jésus, donc Josué prend, si nous le lisons dans la Septante, donc ce serait, on dirait, prends Jésus. Donc, mais c'est prends Josué, fils de Nun, un homme habité par l'Esprit, et tu lui imposeras les mains. Et ce premier Jésus est alors oint, il reçoit l'Esprit pour guider le peuple, lui faire traverser le Jourdain, donc le baptiser pour le faire entrer dans le royaume. C'est un parallèle qu'on oublie parfois parce que nous lisons le Nouveau Testament à partir du grec, oui, et une traduction donc vers le français, mais nous lisons l'Ancien Testament dans une traduction à partir de l'hébreu. Et là, les noms, le nom est le même. Donc Josué, Jésus, c'est le même nom, Yeshua en hébreu. Ce qui est fascinant dans l'évangile de Matthieu, c'est que notre Jésus a deux noms. Est-ce que vous avez remarqué ça? Car en fait, si nous reprenons le texte, lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète, et il s'agit du prophète Isaïe. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. Alors, vous remarquez qu'ici, dans l'évangile de Matthieu, en fait, Matthieu donne à Jésus un autre nom, le nom d'Emmanuel. Et avant de nous arrêter donc à cette citation du livre d'Isaïe au chapitre 7, verset 14, rappelons-nous que Matthieu ouvre une parenthèse ici qui ne se refermera qu'à la toute fin de son évangile, l'évangile de Matthieu. Car ici, dans cette première parenthèse, voyez, la Vierge concevra et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous, à la toute fin de l'évangile de Matthieu. Lorsque Jésus est ressuscité et qu'il retrouve ses disciples au sommet d'une montagne en Galilée, d'après la tradition, en fait, cette même montagne, c'est le mont de la Transfiguration, Jésus dit à ses disciples à ce moment-là, rappelez-vous, je suis avec vous toujours et jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous. Et en fait, c'est la répétition littérale de son nom, Emmanuel. Dieu est avec nous. Je suis avec vous. Et bien sûr, cela aide de lire le texte en grec pour voir qu'il s'agit justement d'un écho. Donc, on joue sur le nom de Jésus, un nom que nous chantons d'ailleurs dans certains cantiques de Noël, Emmanuel, Dieu est avec nous.
J'aimerais dire un mot, et encore une fois, avec beaucoup de respect pour l'enseignement de l'Église après le Deuxième Concile du Vatican. J'aimerais revenir à ce verset d'Isaïe. Voici que la Vierge enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et bien des chrétiens disent, voici une prophétie. Donc Isaïe savait que Marie et Jésus viendraient un jour, mais je tiens à dire que c'est une interprétation qui est un peu ridicule, même si nous trouvons cela très souvent dans toutes sortes d'écrits polémiques et apologétiques. Ce n'est pas de la bonne théologie que de dire qu'Isaïe parlait de Marie et de la mère de Jésus qui viendrait. Et les Juifs diront toujours que le texte hébreu ne parle pas d'une vierge, mais d'une jeune femme. Alors, je ne veux pas expliquer comment la jeune femme dans le texte hébreu est devenue une vierge dans le texte de la Septante. Il y a de bonnes explications linguistiques pour cela, mais je tiens à dire que chaque texte de l'Ancien Testament a son contexte original et Isaïe, quand il disait ces mots au nom de Dieu au 7e siècle avant le Christ, ne pouvait pas parler de Marie et de Jésus. Rappelons-nous le contexte dans lequel Isaïe vient avec son fils, donc dont le nom signifie le petit reste reviendra. Il vient trouver le roi Akaz à Jérusalem dans le royaume de Judée et le roi Akaz et tremble de peur car il voit les armées qui se rassemblent, qui vont envahir son royaume et il est pris de panique. Et Isaïe est venu lui dire que Dieu est avec son peuple. Est-ce qu'il a oublié cela? Et il dit au roi Akaz, demande un signe. Et Akaz, donc, qui est terrorisé, est incapable de demander un signe, et c'est Dieu qui donne un signe à Akaz, et il dit, vois, la jeune femme concevra et enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et la question, qui est cette jeune femme? Et nous parlons d'une jeune femme au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et nous ne sommes pas certains de l'identité de cette femme. C'est peut-être l'épouse du roi qui lui enfantera un fils qui portera le nom d'Ézéchias, ou c'est peut-être l'épouse d'Isaïe donc, qui reçoit le titre de prophétesse au chapitre 8 du livre d'Isaïe, nous l'avons vu la semaine dernière, et c'est peut-être aussi simplement une femme qui passe dans la rue, une inconnue. Mais cette jeune femme a plus de foi que le roi. C'est dans ce contexte que cette parole est prononcée. Rappelons-nous que même si pour Matthieu, donc qui cherche des façons de dire qui est Jésus, il reprend ce verset d'Isaïe et il lui parle toujours du Jésus qu'il a rencontré. Alors il inscrit ce verset dans son livre et pour nous comme chrétiens, ce sera toujours donc Marie et Jésus donc à qui nous penserons, mais ce n'est pas le sens original du texte d'Isaïe. Il faut nous rappeler donc les versets de l'Ancien Testament, hein, pour nous chrétiens, ont un surplus de sens dans la vie de Jésus, le Messie et le Fils de Dieu. Cela nous concentre sur le nom de Jésus, mais passons maintenant à l'évangile de Luc et passons à Marie, la prophétesse. Et j'aimerais ici me concentrer sur le verset dans le Nouveau Testament qui est le verset de Noël. C'est le verset qui nous parle de l'avènement de Jésus, de sa naissance. Je vais d'abord le lire, puis l'analyser lentement et attentivement, car il nous donne beaucoup plus d'informations sur Jésus que nous ne le pensons à la première lecture. Voici ce que dit ce verset. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota, elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Voilà, l'auberge. Vous voyez d'abord l'illustration, une icône traditionnelle byzantine de la nativité. Vous avez Marie, vous avez Jésus, et vous avez ce qui semble une grotte, et nous verrons plus tard ce que c'est en discutant donc quel est cet endroit où il n'y avait pas de place pour eux, et ensuite elle le dépose dans une mangeoire.
Nous allons examiner attentivement Marie et l'enfant Jésus, mais revenons donc au verset lui-même. Et elle, Marie, donc, celle qui, la semaine dernière, nous avons définie comme une prophétesse, et nous continuons de voir son action prophétique. Elle mit au monde, elle l'emmaillota et elle le coucha dans une mangeoire. Donc elle donna naissance à son fils premier-né. Bien sûr, c'est le fils premier-né. C'est important. Fils premier-né, donc c'est le premier-né, ce n'est pas le seul, donc, mais nous croyons que Marie est vierge et qu'elle n'a pas eu d'autres enfants, mais le premier-né a un écho pour, il évoque le peuple d'Israël lui-même qui est le premier-né des enfants de Dieu, comme on le voit dans l'Exode, nous l'avons vu la semaine dernière. Marie donc donne naissance et ensuite elle l'enveloppe dans des langes. Vous voyez ce petit enfant qui est emmailloté, donc enveloppé de langes. Et elle le dépose dans une mangeoire. Alors, est-ce que nous sommes surpris ou parce que c'est une scène donc que nous recréons et à chaque Noël, donc, mais nous ne déposons pas normalement un enfant dans une mangeoire, ce n'est pas un endroit qui convient pour un nouveau-né. Mais là vient l'explication, car il n'y avait pas de place pour eux dans... Alors, ici, on dit, en anglais, on dit dans l'auberge, the inn, on peut dire dans la salle commune, mais en fait, cela dit beaucoup plus que le mot anglais, donc the inn. Alors, examinons cela lentement, mais sûrement. Alors, encore une fois, donc, elle mit au monde, et je souligne ici les actes prophétiques, elle donna naissance à son premier-né, elle l'emmaillota, et ensuite elle le déposa, elle le coucha dans une mangeoire, et ensuite cette raison, donc, c'est par une raison négative, c'est qu'il n'y avait pas de place, donc pas de place pour eux dans l'auberge ou la maison commune. Première chose que j'aimerais souligner, c'est qu'en lisant ce verset, bien sûr, si nous le lisons d'abord en grec, mais même si nous le lisons en français, par exemple, et si nous nous rappelons avoir médité bien souvent sur l'Évangile, nous avons relu bien des fois Luc 2,7. Quand nous arrivons à la fin de l'Évangile, nous avons une phrase qui est tout aussi compliquée et qui reproduit le même rythme que la phrase que nous venons de lire. Voyons ce verset. Puis il, donc ce n'est plus elle, là, Marie, mais il, dans Luc 23, c'est Joseph d'Arimathie. Alors lui, le descendit de la croix, il le descendit, donc, alors qu'est-ce qu'il descend de la croix? C'est le corps auquel elle avait donné naissance, il le descend de la croix, il l'enveloppe dans un linceul et il le dépose, il le couche dans un tombeau taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. Alors, je ne vais pas vous donner cours de poétique et de rhétorique, mais je pense qu'il est clair ici que nous avons deux versets qui sont exactement structurés de la même façon et qui veulent se faire écho l'une à l'autre. Look again. And she gave birth to her firstborn son. Then he took it down. See that body. And she Et wrapped elle it est in enveloppée bands of cloth. dans de And l'ange, he et lui, wrapped it in a linen cloth. elle fait la même chose. Donc, quelque chose de très fort, très semblable. Alors, quand on regarde le deuxième verbe, elle l'enveloppa et regardez l'image de l'icône. Remarquez que, alors qu'on pensait dans une première lecture qu'elle a mis le petit bébé qui fait pipi à caca et qu'elle veut le garder tout proche ou pour changer ses langes. Mais ce n'est pas ce qui a été manifesté ici. Et je crois que ce n'est pas ce qui est signifié. Elle l'enveloppe comme une prophétie pour sa mort. Comme quand Jésus était un bébé, Marie
connaît ce qui se passe. Elle l'enveloppe avec des linges, avec du linge, parce que cet enfant est destiné à mourir. Et ensuite, elle l'a couché dans une crèche. On va revenir à la crèche plus tard, tout comme lui l'avait. Il a été déposé dans un tombeau creusé pour ça dans le roc, parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans l'hôtellerie. Et on va y revenir pour le traduire plus tard. Et il peut déposer le corps dans un tombeau creusé dans le roc où personne n'avait jamais été déposé. Regardez les deux icônes. On met une icône sur l'autre. C'est la nativité et la mise de Jésus au tombeau, enveloppé, pris de la croix et placé dans le tombeau. Alors, regardons davantage sur le mot crèche. Elle enfanta son premier-né, l'enveloppa de l'ange, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Eh bien, regardez l'icône et remarquez la présence. C'est toujours dans la tradition orientale et dans nos scènes de Noël, il y a le bœuf et l'âne. On pense à une invention de Saint François d'Assise dans la période médiévale, mais non. François savait peut-être des icônes byzantins et même le verset d'Isaïe qui parle d'une crèche. Au début du livre d'Isaïe, en Isaïe, chapitre 1, verset 3, on écrit « Le bœuf connaît son maître et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît pas. Mon peuple ne comprend pas. » Une fois de plus, les prophètes sont tristes par les comportements des peuples des dieux et Israël nous montre de ne pas être critique de nous-mêmes et comment se confesser. On pourrait lire que le bœuf connaît son maître et l'âne la crèche d'un homme son maître, mais nous, le peuple de Dieu, nous ne connaissons pas et nous ne comprenons pas. Si Israël nous enseigne à être autocritique. Donc le bœuf et l'âne sont là, ils savent d'où viennent les choses et ils savent qui est leur roi. Mais nous ne connaissons pas, nous ne comprenons pas ces paroles. Alors, il y a une dimension prophétique de Marie qui le place dans la crèche où il va être rejeté au début et rejeté encore aujourd'hui. Et donc, nous reconnaissons une fois de plus Marie, la prophète. Mais passons plus loin. Regardons la question de l'hôtellerie, la crèche, l'hôtellerie. Ça montre l'identité de l'enfant qui est loué ici. Alors, nous lisons le verset. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppé de l'ange et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux. Je ne veux pas le grec, mais je vais le lire grec que nous allons essayer de traduire et de reconnaître la complexité de cette parole telle qu'on l'utilisait dans l'Évangile de Luc. Il n'y avait pas de place pour eux dans la catalum. C'est un mot très intéressant, ça peut être traduit par Salle romaine. Dans 2,7, on traduit. Je vais essayer de ne pas mettre, mais je vais simplement vous dire quelque chose d'intéressant. Dans le Luc, chapitre 22,
arrive à la fin de la vie de Jésus, just before the Last Supper. avant la dernière scène, et Jésus sends two envoie disciples ahead of ses disciples à Jérusalem afin find the place pour trouver une place où il pourra manger le Pâques avec ses disciples. that Paschal dinner. C'est le repas pascal. And he Et sends il them envoie les ahead deux into autres the city dans la ville. and says to them, Il leur dit, "Find a man trouvez la who is personne coming back from having qui drawn revient water, carrying a pitcher on avec de l'eau. rather remarkable because Et c'est assez remarquable parce que c'est une femme qui fait ce geste. Il faut trouver un homme qui porte un seau sur son épaule et il va les amener à une maison. Et Jésus dit aux deux disciples, dis au propriétaire, le maître te demande où se trouve un catalima, où je peux manger le Pâques avec mon disciple. Alors là, dans ma traduction de Bible, la parole est traduite par quelque chose que le mot est traduit différemment dans Luc 2,7 et en Luc 22,11. C'est le même mot par deux mots différents en anglais. Je peux vous dire que dans les chapitres que Luc a été écrits, 52 chapitres, 24 dans la Bible, dans l'Évangile et 28 dans les Actes des Apôtres. Il n'utilise ce mot-là, catalima, qu'une fois. Une fois en 2,7, quand c'est la naissance de Jésus, placé couché dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux, dans la catalémina. Et ensuite, le 22,11. Avant le dernier souper, Jésus dit, ou demande ses disciples de dire à l'autre, où est le catalima? Alors, remarquez ce que ça fait. C'est très important pour ce mot catalima. Au début, il n'y a pas de place pour eux. Et à la fin, le catalima est prêt pour accueillir le souper mystique, le dernier souper, dernière scène. Et quel est le sens? Eh bien, ça revient à le fait d'être couché dans une crèche. Qu'est-ce qu'on met dans une crèche? Qu'est-ce que l'âne et le bœuf ont reçu dans le manger? Ils ont reçu la nourriture. On ne met pas un bébé dans une crèche, on met de la nourriture dans une crèche. Et Marie, la prophétesse, et même Jésus là, parce qu'il est la nourriture. Deva, elle parle de ce repas mystique, ou dans la catalima, où où on se réunit, Jésus va prendre le pain pascal sans levain, et il va dire, voici, ceci est mon corps. Voici, ceci est mon sang. Et nous allons manger son corps et son sang parce qu'il est de la nourriture pour nous. Et nous apprécions encore davantage Marie la prophétesse, plus dans cette connexion magnifique dans l'Évangile de Luc, entre le début et la fin. Le début où il n'y a plus de place dans la crèche et la fin où la catalima devient une célébration du repas pascal où Jésus, et c'est le moment important, où Jésus va prendre du pain sans levain et dire « Je suis le pain de vie. Je suis la nourriture pour un monde affamé. » Et je vais y aller un peu plus loin. On va regarder ce mot catalima dans une des autres places où ça apparaît dans l'Ancien Testament, le texte tout à fait bien aimé par nous, et on va le lire. C'est le deuxième livre de Samuel, chapitre 7. Le roi, c'est David. Il a un temps de sécurité et il s'est installé dans un grand palais. Lisons le texte.
Lorsque le roi fut installé dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné le repos, après l'avoir délivré de tous ses ennemis, qui l'entouraient, le roi dit au prophète Nathan, voici, j'habite dans une maison de cèdre, mais l'arche de Dieu demeure toujours sous une tente. Arrêtons ici pour comprendre ce qui se passe, de façon que Dieu a donné à David un repos de ses ennemis, tout comme les rois de ce monde. David veut un grand palais pour montrer son statut royal. Et il s'est bâti une maison et tout à coup, il regarde par la fenêtre et il remarque que Dieu ne vit pas dans un palais. Dieu vit dans une tente. Et j'ajouterais, le palais montre la stabilité du roi. Tout le monde vient voir le roi. Le palais est au centre. Mais le roi David regarde par la fenêtre et dit, non, le Dieu que j'adore est dans une tente. Et une tente se déplace. Et c'est dans cette tente-là, la tente de la rencontre ou du témoignage, se déplace au milieu du peuple, se déplace jusqu'à ce moment ici, une partie importante de la terre où Dieu reste. Dieu se déplace avec le peuple. Alors David ne veut pas détruire sa maison et vivre dans une tente pour être dans l'image et la ressemblance de son Dieu. Mais il a une impression de ne pas que le Dieu soit dans son image et la ressemblance à lui, car c'est une accusation de David qui est devenu comme les rois du monde et qui veut que tout soit dans leur image et ressemblance. David veut bâtir un temple, un palais pour son Dieu. Donc son Dieu lui ressemble plus David que le Dieu dans une tente. Et remarquez ce que le prophète dit à David. David dit au roi, va faire ce que tu as en tête. Nathan est devenu un faux prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui amène la parole de Dieu à la personne humaine. Et qu'est-ce que ce prophète fait ici? Ce prophète ne consulte pas Dieu, mais dit, non, vos paroles, mon roi David, sont les paroles de l'Éternel. Fais ce que vous avez en tête, car le Seigneur est avec toi. Mais cette même nuit, la parole de l'Éternel vient. Et on s'aperçoit que le Seigneur n'est pas le roi, n'a pas avec l'intention de David. Car cette nuit-là, la parole de Dieu est arrivée et David a dit, va à dire à mon serviteur David, ainsi par le Seigneur, me bâtiras-tu une maison dans laquelle j'habite? Non, je n'ai pas habité depuis la maison, le jour où j'ai fait montrer l'Égypte, le peuple d'Israël jusqu'à ce jour. Mais j'ai vécu sous une tente, je me déplace. J'étais en catalymatier et dans un tabernacle. Et ce qui nous intéresse, c'est la traduction grecque de parole tente, parce que c'est ce que Luc aurait vu quand il contemplait les Écritures, pour essayer de trouver comment dire l'histoire de Jésus, raconter l'histoire de Jésus, utilisant l'expression, les syntaxes qui sont dans les Écritures d'Israël. Dieu dit, moi je me suis déplacé dans le pays et dans un tabernacle. Et je me déplace. C'est le même mot qui est utilisé pour décrire l'itinérance de Dieu au jardin du paradis. Chapitre 3 de Genèse,
où Adam et Ève and they heard ont God entendu Dieu walking about in the qui garden. était dans le They jardin went to et him to ils ne hide. se sont pas cachés. Same verse. Ce même verbe est utilisé ici. I have J'ai been walking j'ai about marché autour de vous, my people parmi mon peuple, in a katalima. dans un catalima. Katalima Un catalima contains my presence. retient ma présence. Et Again, une fois de plus, very important link. un lien très important avec, There was no place il n'y avait pas de place in the katalima dans la catalima when Jesus pour Ève was born. quand Jésus est venu au monde. Mais et il y a une place dans la catalima qui attend Jésus When he is ready to celebrate quand il va the célébrer last supper. son dernier souper, son dernier repas. When Mary Lorsque laid him Marie l'a mis dans as one would put food in a manger, le- and Jesus will offer himself as la food crèche, in the Jésus last devient supper. la nourriture du dernier souper. Place is ready in the Quand katalima. son temps est arrivé dans le catalima, The presence of God. il est la présence de Dieu. We Et nous enter into entrons that dans cette presence présence at the Eucharistic lors Feast. de la fête eucharistique. Again, notice Remarquez que la gloire of Mary. de Marie, She gave birth elle to a her firstborn donné, son, elle a- wrapped him in bands of est enceinte avec de son fils, laid him l'a enveloppé, il le déposa dans une crèche parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans la catalima. I'm hoping that J'espère as we que approach en approchant Noël, this verse, que ce verset va devenir beaucoup plus important et significatif pour vous. Et nous allons prendre conscience que each verse chaque verset of our de Bible notre Bible contains contient des profondeurs de sens revealed when we et des fois où on doit les lire à maintes reprises. in meditation, Dans notre méditation, asking God to reveal to us comment demander à Dieu de révéler pour nous qu'est-ce que ça veut dire, ces différentes phrases, et que voulait dire la mission de Jésus. we worship. So we Donc, come nous arrivons à la fin to our de scriptural notre première partie écriture. now to a connection. Nous passons dans une connexion avec notre monde. Here is Et voici le petit enfant pulling his little qui tire son chariot. a receptacle for water C'est un réceptacle pour l'eau. that has lost their home. Et pour une famille qui a perdu sa place en Gaza, The ruins, the rubble, parmi les ruines de Gaza, ruins and rubble, Gaza est devenue une ruine of a merciless war. à cause d'une guerre sans merci. Of it, Et au milieu, il y a un enfant ici, a child un enfant who will grow up in qui va grandir au milieu de cette destruction and devastation et de if he survives. cataclysmes. Il survit. Parallel to this child, Parallèle à cet enfant, many children il y a de nombreux enfants en Israël qui vivent avec les conséquences de la guerre. On veut penser à eux cette Noël. we are celebrating Oui, nous célébrons the child l'enfant for us qui who is coming in. vient dans le monde pour nous. The words of the song, Avec, he is il vient pour proclaim proclamer la joie end of more. et la fin de la tristesse. Mais nous sommes encore en plein milieu d'une guerre. And so we want to Et nous voulons prier pour tous ces enfants. any one of them is a little Jesus Dans chacun, il y a un petit Jésus come into a broken. qui rentre dans un monde brisé. We look upon them, Et on les regarde et on voit que ces enfants proclaim. proclament un meilleur monde, un monde meilleur. So Donc, reading the infancy narrative, maintenant, Israel, Palestine, et on regarde Israël, Palestine aujourd'hui. Je soulève 3 points. can we dare Est-ce qu'on peut oser croire there is this image dans cette image of an virtuelle Israeli and a Palestinian d'un enfant israélien et palestinien created, qui rentre dans un monde que nous avons créé, the world God created, non pas le monde que Dieu a créé, decreation, mais nous, à travers des actes de décréation, de refus de création, nous avons présenté un monde de destruction. see the world through their Quand nous voyons le monde à travers les yeux dare to believe et qu'on ose croire qu'il y a un avenir, that does un avenir contain the devastation. qui ne contient pas la destruction et la dévastation que nous avons actuellement autour de nous. And where can this hope come from? Et d'où peut venir cette espérance ou cet espoir? C'est un espoir dans un Dieu qui est créateur, Hope in a God un who Dieu is always faithful.
qui est fidèle, There's hope in a un God Dieu who brings into the qui world amène dans le all the monde time toujours babies, des bébés, des babies enfants that proclaim qui proclament good de news, bonnes nouvelles, babies des bébés that are an qui sont une affirmation of affirmation de la vie. that young woman who had Cette jeune femme qui avait plus de foi que son enfant, de son mari, elle est devenue enceinte. bore the child, Elle a porté un enfant. gave Elle a birth to the porté child, un enfant et l'a named that accouché child, et and nommé through son cet all enfant. children, Et à travers cet enfant, tous les enfants ont été God touchés. is Emmanuel avec nous et Dieu est présent. and until when Et jusqu'à quand? will we Jusqu'à not quand? dare to believe? Est-ce qu'on va arrêter de croire? Plunge ourselves Quand est-ce que nous allons toujours nous plonger dans le désespoir? Et j'aime lire ici, in meditation at this comme méditation, from a document d'un document that a group of us in que nous Jerusalem avons produit à Jérusalem au mois d'octobre to commemorate pour the se anniversary rappeler of the beginning of du this début latest de round of cette, violence on the 7th of October, de cette published in commemoration situation de 7 octobre 2023. que nous avons publié en 2023. Dave will put the Dave link to the entire document in the chat. va mettre le document dans That I read. It is also our faith that motivates us c'est notre, aussi c'est notre foi de parler de la foi to injustice. à cette question de We are nous opposer à la justice. that Nous Jesus croyons qu'en une paix que Jésus nous a donnée et qui ne peut pas nous être enlevée. Il est notre paix. we must not Nous ne devons pas avoir peur de dénoncer toute forme de violence, de meurtre et de déshumanisation. our Notre foi fait que nous sommes les porte-paroles d'une terre sans mur, sans discrimination, les porte-paroles d'une terre d'égalité et de liberté pour tous et toutes, d'un avenir dans lequel nous vivons ensemble. I'd like to end J'aimerais conclure ce soir presentation la présentation with a song avec un chant from Lebanon. du Liban. Our images have focused Les images, on regarde les Gaza, mais ce soir, with a hymn nous commençons avec un hymne de Bethléem, West Bank, also de la rive gauche, qui est également lieu de destruction. On prie pour les gens de gauche for the people of et on prie pour les gens du Liban, a region that une autre région been facing qui a extreme eu à faire face à une violence extrême. and Et j'aimerais lire hear the hymn in Arabic. l'hymne en arabe. I'd like to read with you the words. Je vais lire les paroles avec vous. It is called Ça s'appelle Night of Christmas in Arabic. La nuit de Noël en arabe. Lyrics and music were written by a priest, a Maronite Il y a un priest, prêtre maronais qui a écrit les textes et le chant, and the artist et l'artiste qui va chanter, name is qui s'appelle Tawaji. Hebat Tawachi. Read the song. Lisons la poésie. The song is very Le chant est très beau. The night of Christmas, Le soir de Noël, hate vanishes. la haine disparaît. The night La of nuit de Noël, the land la terre fleurit. the La night nuit de Noël, la guerre est enterrée. La nuit de Noël, l'amour naît. when we offer Quand nous offrons à la soifée un verre d'eau, we are nous sommes à Noël, when we en état de clothe Noël. naked with a garment of love, Lorsque nous habillons celui qui est nu d'un vêtement d'amour, nous sommes en train de bâtir Noël. Quand nous essuyons les larmes des yeux, nous sommes en Noël. Quand nous couvrons chaque cœur d'espoir, nous sommes en Noël. when I kiss my Quand j'embrasse mon ami sans tromperie, je suis Noël. the spirit of Et quand l'esprit de vengeance meurt en moi, je suis Noël. Quand l'éloignement est purgé, est tiré de mon cœur, je suis Noël. when my Quand mon âme fond en toi, ô Dieu, je suis en état de Noël. we will now hear these Voici le chant et ses paroles beautifully by Hiba Tawaji. par Heba Kawashi en arabe. ليلة الميلاد يوم محى البغض
عندما نسقي عطشان كأسنا نكون في الميلاد عندما نكسي عريان ثوب حب نكون في الميلاد عندما نكفكف الدموع في العيون نكون في الميلاد عندما نفرش القلوب بالرجاء نكون في الميلاد عندما أسجد أمام المزود أكون في الميلاد عندما تموت في روح الانتقام أكون في الميلاد عندما يرمد في قلبي الجفاء أكون في الميلاد عندما تذوب نفسي في كيان الله أكون في الميلاد Alors avec ce chant, nous pouvons prier pour tous les peuples du Moyen-Orient, les peuples du Liban, d'où vient le chant, peuple de la Palestine, le peuple d'Israël, le peuple de la Syrie, celui du Yémen, de l'Irak, de l'Iran, de la Jordanie et de tous les pays du Moyen-Orient. Cette région d'où est venu Jésus, là où il est né, et vers lesquels nos yeux se tournent alors que nous célébrons l'Avent et Noël. Merci, merci David. Nous avons reçu plusieurs questions de personnes qui nous demandent où ils peuvent envoyer de l'argent pour aider la population de Gaza, si vous avez une suggestion. Ouais, certainement, et Patricia, peut-être que vous pouvez coordonner cet effort. Le patriarcat latin de Jérusalem, notre diocèse, donc, qui est administré par M. Sami El-Youssef, reçoit de l'argent qui est ensuite utilisé pour envoyer des secours à Gaza. Alors, Patricia, je vais vous envoyer tous les détails et les gens pourront s'adresser à vous et recevoir de vous donc ces renseignements. Merci pour votre générosité. Nous dépendons de vos prières, de votre générosité, aussi de votre prise de parole quand vous le pouvez. Et si vous le pouvez, venez nous rendre visite pour que vous puissiez venir voir ce que nous vivons, apprendre ce qui se passe. Et bien sûr, vos visites sont un signe de solidarité qui nous renforce. Des questions maintenant. Quelle est la signification de Bethléem comme lieu de naissance de Jésus dans le contexte des symboles théologiques pour les premiers chrétiens?
Alors, merci beaucoup de cette question. J'espérais qu'on me pose une question comme celle-là parce que j'aurais aimé faire une quatrième présentation sur les énormes tensions entre les deux endroits qui sont associés à la vie de Jésus. Comme nous le savons, Jésus est de Nazareth, mais il est né à Bethléem. Et il y a une énorme tension biblique et théologique entre ces deux endroits. Alors, tout d'abord, Jésus est de Nazareth. Qu'est-ce que Nazareth? Eh bien, c'est très facile. C'est rien, en fait. Ça n'est absolument rien. Nazareth, c'est le néant, en un sens. Et je dis cela parce que Nazareth n'est jamais mentionné dans l'Ancien Testament. Cela n'a aucun écho. Donc, dans les Écritures d'Israël, ce qui en fait un synonyme de tohu wabohu. Qu'est-ce que le tohu wabohu? C'est ce néant à partir de quoi Dieu a créé l'univers. Donc, à partir de ce néant, donc Dieu fait apparaître Jésus. Mais bien sûr, en tension avec cela, il y a le fait que Jésus est né à Bethléem. Bethléem, bien sûr, c'est un endroit extrêmement riche de sens dans l'Ancien Testament. Et en cela, on peut voir en Jésus donc, la promesse d'un Messie. Dans l'évangile de Matthieu, ce que signifie Bethléem, c'est que c'est la ville d'où viendra un roi, un Messie, d'après le livre de Michée au chapitre 5. Mais si nous examinons Bethléem, nous voyons aussi Bethléem comme la ville où Rachel est morte. Et Rachel est la mère d'Israël et elle meurt en donnant naissance à Benjamin. Et Bethléem, c'est aussi cet endroit très important dans le livre des Juges où Bethléem joue un rôle très sombre car Bethléem sera à l'origine du péché. À la fin du livre des Juges, les 5 derniers chapitres du livre des Juges, les chapitres 17 à 21, sont ponctués par le refrain et qui dit en ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de roi couronné. Bien sûr, le premier roi Abimelech donc, a été une catastrophe et il a été assassiné, donc il n'y avait pas eu de roi. Mais je pense que ça signifie aussi quelque chose de plus important encore. Ça signifie qu'il n'y avait pas de Dieu en Israël, car les gens s'étaient tournés vers l'idolâtrie, la guerre civile, la violence sexuelle, la violence militaire, et tout cela a pris naissance à Bethléem. Et là, nous tournons la page et nous arrivons au merveilleux livre de Ruth. Et là encore, Bethléem joue un rôle central. Bethléem, qui dans le livre des Juges est décrit comme un lieu de ténèbres, devient le lieu d'où Ruth apporte la lumière. Et Ruth, c'est un nouvel Abraham. Ruth quitte son peuple, la maison de son père, pour accompagner sa belle-mère et devenir membre du peuple de Dieu. Et les ténèbres qui enveloppaient Bethléem à cause de ce qui était arrivé à la fin du livre des Juges est illuminé par la lumière qu'apporte Ruth à Bethléem. Et bien sûr, Ruth, qui est Ruth? Eh bien, à la fin du livre de Ruth, nous découvrons que cette Moabite, cette étrangère du peuple d'Israël, donc un peuple qui dans le livre du Deutéronome est destiné à l'aliénation complète par rapport à Dieu. Mais cette femme devient l'instrument, donc elle apporte la lumière à Israël, car à la fin du livre de Ruth, elle devient la grand-mère du roi David. Et dès la première ligne de l'évangile du Nouveau Testament, eh bien, on parle de Jésus comme du fils de David en Matthieu. Donc Bethléem est extrêmement riche de sens et joue un rôle extrêmement important dans les récits de l'enfance lorsque les mages viennent et vont trouver le roi. Écoutez, c'est explosif. Les mages vont trouver le roi Hérode et lui disent, « Où est le roi ?» Pouvez-vous imaginer donc demander au roi, où est le roi?
Et Hérode comprend alors que le roi véritable, qu'il est lui-même un imposteur et que le roi véritable vient de naître. Et alors il rassemble les sages d'Israël pour demander où va-t-il naître. Et ils disent à Bethléem. Donc c'est extrêmement important. Donc cette tension est extrêmement importante entre le néant de Nazareth et le poids prophétique de Bethléem. Alors merci pour cette question. Quelles leçons est-ce que les chrétiens peuvent tirer des récits de l'enfance en pensant aux problèmes des personnes déplacées et de l'exil dans la Palestine contemporaine? Encore une fois, c'est une question très importante pour nous, puisque nous vivons ce que nous vivons actuellement et que nous réfléchissons sur la Bible. Et avec beaucoup de prudence, de délicatesse et de sagesse, nous devons relire ces textes pour découvrir non seulement donc où était Dieu à l'époque, mais où se trouve Dieu aujourd'hui parmi nous. Et je dirais d'abord quelque chose que nous soulignons aujourd'hui particulièrement, c'est le titre, le nom de Jésus. Jésus comme Emmanuel. Dieu est avec nous. Certainement, l'une des choses que la Bible nous enseigne, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est que Dieu est avec nous d'une façon toute particulière lorsque nous traversons les souffrances de cette vie, l'exil, la destruction, la dévastation, la mort qui nous entoure. Et nous appelons donc Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés? Et nous reconnaissons là les mots mêmes de Jésus. Et nous invoquons donc le Seigneur à travers cette expérience de l'abandon. Et en fait, nous pouvons découvrir ainsi que Jésus chemine avec nous, que Jésus porte sa croix avec nous, au milieu de nous. Donc c'est la dimension spirituelle de la souffrance. Mais je pense qu'il y a aussi l'importance d'ouvrir un horizon d'espoir qui nous donne le courage de parler. Et nous en avons parlé un peu la semaine dernière. Le Magnificat est un chant révolutionnaire, le chant prophétique de Marie. Dieu va renverser les puissants de leur trône. Il va rassasier les affamés. Et de savoir dans la foi que c'est là une réalité qui va naître. Nous ne savons pas quand, nous ne savons pas où, mais nous savons que Dieu est là, que à l'heure de Dieu, ces situations passeront, se termineront. Bien sûr, c'est un regard de foi, mais je pense que cette foi devient action parce qu'elle nous donne le courage, l'énergie de passer à l'action. Ce n'est pas simplement que nous attendons de voir. Non, l'attente de l'avant est une attente active parce que c'est une préparation. Nous ne restons pas là passifs à attendre dans notre fauteuil que Dieu frappe à la porte. Non, c'est la préparation. Nous savons qu'il vient et nous voulons que le monde se prépare à l'accueillir. Et tout ça se trouve dans ces textes scripturaires si nous les prenons au sérieux et que nous prenons le temps de les lire, de les contempler avec attention et pour en faire un moteur donc, qui nous incite à travailler à réparer ce monde brisé. Dans l'Ancien Testament, Salomon reçoit la mission de construire un temple pour Dieu. Est-ce que le mot grec pour la tente, la mangeoire ou la salle est utilisé pour le temple de Salomon? Ah, c'est une bonne question. Non, ce n'est pas le même mot. Et la construction du temple est quelque chose d'extrêmement complexe. Dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il y a deux courants qui se croisent à ce sujet. Il y a le courant qui voit la construction du temple comme une trahison, comme quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Et c'est ce sur quoi nous mettons l'accent. Donc, ce soir, quand nous parlons de David qui a construit son propre palais, et qui veut construire un temple pour Dieu. Et Dieu dit, non, moi je suis au milieu de mon peuple, je vis sous la tente. Et il y a tout un courant
dans ce sens dans la Bible. Et l'une des formulations les plus claires de ce courant, donc qui est le courant anti-temple, ça se trouve au chapitre 7 des Actes des Apôtres, le très long discours d'Étienne avant qu'il ne soit lapidé. Et vous voyez que jusqu'à ce qu'il y eût un temple, tout allait bien. Et alors, Salomon est arrivé, il a construit un temple, ça a été le début de la décadence. Mais il y a une autre tendance, un autre courant très important dans la Bible, c'est que le temple est un microcosme de ce que le monde devrait être. Le temple est donc un lieu de grâce, de bénédiction, c'est le lieu où Dieu réside et où les gens peuvent venir rencontrer Dieu. Bien sûr, le temple peut devenir un lieu d'idolâtrie si nous allons au temple. Donc, si nous nous sommes préparés, nous sommes purifiés, nous sommes prêts à adorer Dieu et que nous donnons tout ce que nous sommes, tout notre être au culte, puisque nous sommes dans un lieu saint, et alors que nous disons donc très bien, au revoir Dieu, et que nous sortons et disons maintenant, nous avons laissé Dieu au temple, maintenant nous faisons ce que nous voulons dans la vraie vie. C'est un temple idolâtre à ce moment-là, mais ce que signifie le temple dans la tradition positive sur le temple, c'est que le temple est un microcosme où lorsque nous allons au temple, nous nous préparons à vivre lorsque nous quittons le temple. Donc la sainteté dont nous faisons l'expérience au temple, nous la transportons dans le monde pour qu'éventuellement le monde devienne temple. Et c'est bien sûr la fin du Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse que nous lisons justement ces jours-ci à la messe. Alors, à la fin, donc, la Jérusalem céleste descend dans le monde, c'est-à-dire que le monde est sauvé. La différence entre la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre, c'est qu'il n'y a plus de temple dans la Jérusalem céleste et terrestre parce que nous vivons constamment avec Dieu. Nous n'avons plus besoin de cet endroit spécial pour rencontrer Dieu puisque nous sommes toujours avec Dieu. Alors, ces deux courants, donc, on voit donc la complexité de la théologie du temple dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, mais ce qui est le plus important, c'est que dans le Nouveau Testament, tout le concept de Jésus, donc Jésus lui-même est le temple et nous sommes appelés à être le temple, c'est-à-dire personnellement, nos corps sont les temples de l'Esprit Saint et communautairement, collectivement, notre communauté est le lieu où l'Esprit de Dieu. Le temple est donc très important. Est-ce que c'est très difficile d'établir une paix avec les Palestiniens lorsqu'il y a, ils veulent, lorsqu'on voit l'annihilation du peuple? Moi, c'est une question que j'aurais préféré avoir, mais pas à la fin. Ce que nous avons ici, c'est que beaucoup de haine et de rejet mutuel. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui parlent de l'élimination d'Israël, bien sûr. La personne qui écrit ça, il semble que tout le monde propose ça, mais c'est vrai. Ce qui est remarquable dans le Moyen-Orient, c'est qu'il y a peu de gouvernements qui expriment quoi que ce soit de colère concernant ce qui se passe au Gaza. Nous avons beaucoup de gouvernements du Moyen-Orient qui sont silencieux et ignorent la question palestinienne, mais il y en a qui, dans leur rhétorique, étaient prêts à détruire Israël. Et il ne faut pas ignorer que nous avons un gouvernement israélien qui semble être prêt à détruire toute possibilité de coexistence, toute possibilité de vivre ensemble. Le but, c'est clair. On ne veut pas détruire. Nous, on veut bâtir et guérir. On ne veut pas faire la guerre, on veut faire la paix. On ne veut pas créer plus d'injustice. On veut créer plus de justice. Donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver une façon de vivre ensemble. Et malheureusement, aucun gouvernement dans le Moyen-Orient aide dans la quête de cette solution. Ce n'est certainement pas les gens qui parlent de l'élimination d'Israël, ni le gouvernement d'Israël lui-même, à ce moment-ci, qui propose la violence et la guerre.
Quelles sont des idées concernant les récits d'enfance qui ont besoin d'être corrigées à la lumière de les études scientifiques? Quelles sont des mauvaises compréhensions? Il y a une compréhension de la Bible, et surtout les narrations, c'est que on parle de l'histoire telle que nous voyons l'histoire aujourd'hui, en d'autres mots. C'est un rapport journalistique de l'époque. Et bien sûr, si nous pensons de cette façon-là, le Nouveau Testament crée des problèmes énormes, parce que les deux récits de l'enfance ne peuvent pas être posés ensemble. Où était Jésus quand il y a 40 ans, 40 jours? Il est en Égypte, il s'est parti tout de suite en Égypte. Mais si on lit Luc, il est dans le temple. Il a été amené au temple. Donc, il y a assez de choses pour prendre conscience qu'on ne peut pas le lire comme un extrait journalistique. Ce n'est pas un livre de science. La Bible nous parle d'un niveau de vérité qui nous touche des relations avec Dieu, des relations avec les unes avec les autres. Et c'est ça la vérité de la Bible. Alors, on créer des problèmes si on essaierait d'établir une approche de ça scientifique ou d'historicité dans la Bible. Et la Bible n'est pas intéressée à cette question d'historicité. Donc, je pense que ça serait une mauvaise façon de lire la Bible qu'il faut vraiment aborder et clairer et apprécier la Bible pour ce qu'elle veut faire. Le voyage des mages amène l'inclusion des gentils. Comment est-ce que ça peut aider dans les efforts interreligieux aujourd'hui? Oui, commençons avec la compréhension que ces hommes qui venaient de l'Est ne venaient pas d'Israël. Il y a un dialogue interreligieux, et plus que ça. Regardez la scène un peu plus clairement. Ces hommes viennent de l'Est. Est-ce qu'ils ne rend pas partie d'Israël? C'est qu'ils n'ont pas les Écritures. Ils ne lisent pas les Écritures. Ils ne viennent pas à Bethléem parce qu'ils ont lu dans le livre de Michée que l'enfant va venir au monde en Bethléem. Non, ils viennent parce qu'ils lisent la nature. C'est parce que l'étoile qui leur dit quoi faire. Les gentils n'ont pas le livre qui est écrit, mais ils ont le livre que Dieu a préparé, la création. Mais ils lisent les étoiles, ils suivent les étoiles. Et donc, quand ils arrivent dans la présence du roi des Juifs, ou de celui qui se pense être le roi des Juifs, Hérode, c'est eux qui prennent conscience qu'Israël doit se réveiller, que ce Hérode n'est pas le vrai roi, mais que Dieu est le vrai roi. Et ça, c'est le retourne. Une question très révolutionnaire. Et quand il pose la question, où est le roi? Nous ne reconnaissons pas ta royauté. Nous cherchons le vrai roi. Et ça crée un parallèle avec Ruth qui vient à Bethléem. Ruth n'est pas une Israélite. Elle était en dehors d'Israël. C'est une femme moabite. Et je répète, de Deutéronome 23, les Moabites et les Ammonites étaient exclus du peuple de Dieu. Et voici Ruth, qui était l'exemple de ce que le peuple de Dieu doit devenir. Elle est seulement inclue, mais elle est une lumière radieuse. Et donc, on voit ici qu'Israël, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, les Israélites sont ouverts à un certain éveil. C'est un réveil que nous avons avec Jonah. Jonah, c'était le pas bon. Mais non, les marins qui comprenaient avec les peuples de Ninive, ils se convertissent immédiatement
Et surtout avec Israël, il est conscient que les nations ont quelque chose à dire à Israël et promouvoir un dialogue interreligieux ou un dialogue entre peuples. Eh bien, c'est dans les Écritures, ça existe. Je pense que c'est très important d'avoir cet appel de Dieu peut venir de l'extérieur, alors qu'on n'est pas conscient lorsqu'on ne suit pas Dieu qui nous parle, dont l'image représente ces nations qui ont un message à nous apporter, un message très important. Comment lire les récits d'enfance dans le contexte du conflit actuel? Comment est-ce que ceci conteste l'interprétation théologique? Ben, je pense que ça arrive quand on regarde le monde autour de nous et qu'on s'en sert comme contexte où on lit les textes anciens. Ça peut nous permettre de comprendre les textes anciens parce que ça présente la réalité à ces textes. Donc, quand nous regardons les récits d'enfance, et nous les voyons à travers la décoration de Noël, les scènes de la crèche, c'est peut-être pas, c'est assez distant de cette réalité de notre monde, de nous. Et quand on se plonge dans la réalité de notre monde, c'est pas la même chose que ce qui était il y a 2000 ans, mais c'est peut-être beaucoup plus proche au niveau d'être la réalité que les décorations qu'on utilise actuellement. On voit que ça met en contact avec la réalité, telle que la violence, la guerre, l'occupation, la déportation, les réfugiés, une expérience de réfugiés, aliénation, violence contre les femmes, violence contre les enfants, la tyrannie, des dictatures, etc., etc. Donc, je pense que en lisant le texte dans la réalité, ce qui est tout à fait touchant, c'est de prendre conscience que nous sommes dans le même pays géographique, on est dans les mêmes lieux géographiques où les choses se sont posées, mais je ne voudrais pas faire que ce soit une valeur importante, la géographie, parce que en Myanmar, Soudan, dans les favelles de l'Amérique du Sud, on aurait une même lecture, un réalisme au texte que nous lisons, et on manque ce réalisme si on se laisse couvrir par la consommation qu'on en fait actuellement à Noël. Et c'est un contexte riche. Et c'est là que les gens vivent dans des circonstances très difficiles, différentes, et très difficiles. Et donc, il ne faut pas lire donc, ces histoires à travers la lumière du commercialisme. Il y a des groupes de droite que Israël doit gagner pour que les prophéties puissent être complétées. Et je dois dire, dans les 2 minutes qui me restent. Bon, franchement, une fois de plus, il y a la tendance de lire la Bible comme si la Bible était simplement le journal du matin. Et que c'est toujours non seulement une erreur que de le faire, mais ça appauvrit la réalité. La Bible est là pour nous, pour chercher le Dieu qui nous aime et le Dieu qui nous veut, qu'on comprenne l'utilisation que Dieu nous offre de notre monde. Quand nous parlons de plus et nécessaire, ou victoire, ou guerre comme nécessaire, je pense que nous parlons un langage complètement étranger au Dieu qui nous invite dans un cheminement de découverte pour découvrir qui est Dieu et qui nous sommes dans ce monde de Dieu. Et donc, je pense que c'est une perversion des paroles, une perversion de sens, et je pense que c'est la pire chose qu'on peut tirer de la Bible.
C'est comme si Israël doit être victorieuse. On va fournir tous les armes nécessaires pour qu'Israël puisse gagner. Qu'est-ce que c'est lié avec d'autres idéologies qui prennent une parole de la Bible qui contredisent des fois ce que la Bible aborde. Et la Bible est beaucoup plus ouverte sur, regardez ce qui se passe avec les femmes, les gens qui définissent la Bible, qui n'est pas, qui est une nouvelle catastrophique parce que ça peut venir de source d'oppression. Alors, quand nous lisons la Bible, il faut toujours que ce soit des bonnes nouvelles. Si ce n'est pas des bonnes nouvelles, il faut retourner et lire à nouveau. Nous n'avons pas fait ce qu'il faut faire parce que Dieu est un Dieu qui nous aime. Il ne nous condamne pas avec des paroles de violence ou de destruction. Merci. Nous n'avons pas de temps pour d'autres questions, mais avec David, je veux vous remercier pour votre présentation très belle sur la naissance de Jésus à Nazareth, vos réflexions sur les récits de Matthieu. Sont un message qui nous présente le texte dans le contexte d'Israël et Palestine. Nous met une insistance sur l'espoir qu'il faut avoir dans une terre difficile. Vous nous rappelez l'incarnation de Jésus dans le monde et surtout la présence de Jésus dans nos vies. Nous vous reconnaissons pour toute la série que vous avez ouvert le texte biblique et nous interpelle à mieux comprendre les différents passages et comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Sachant que vous étiez à Jérusalem durant ce temps difficile, rend vos intuitions beaucoup plus importantes et nous montrons des défis et la consolation. Merci d'avoir partagé votre sagesse et vos perspectives. Les gens demandaient comment certains de nos participants vont pouvoir étudier avec vous à Jérusalem, à l'Institut Bacall qui est fondé surtout par Marina Fritz. C'est une expérience importante pour moi. Et avec le groupe de sœurs de sciences. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter pour avoir plus d'informations. Et on vous invite à nous d'être des nôtres durant l'année qui s'en vient. Merci à nos interprètes pour s'assurer que tout fonctionne. Un rappel des webinaires qui s'en viennent. Et nous avons une recherche de Dieu sur la voie de la soie, les 5 stances de l'Asie centrale, le Kyrgyzstan, Turkménistan, l'Ouzbékistan, Kazakhstan, Tadjikistan, avec nos participants. Merci pour nos participants qui ont été ici. Et bonne chance, bonne semaine.